Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo, petite vidéo sur la fameuse Ford Fiesta. Alors, j'avais supprimé la dernière vidéo parce que tout simplement, il y avait le dépanneur qui était dans la vidéo. Et bon, bref, il m'a appelé, il m'a dit ouais, je veux pas être dans la vidéo, tout ça, donc je vais pas chercher à comprendre, j'ai supprimé. Mais je vous fais quand même un petit flashback de ce qui s'est passé sur ce véhicule-là. Et on se retrouve de suite. Donc nous voici à Le Theil, la ville donc où il y a eu le sinistre avec la Ford Fiesta. Alors la personne arrivée donc de droite, en fait, c'était un matin et elle habite au Theil la personne. Elle est partie sur Montélimar donc à son travail et entre temps elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié des affaires à son domicile. Donc elle a fait demi-tour pour pouvoir retourner à son domicile et elle est passée par la rue donc Olivier de Serres. Il a dû prendre un petit peu large. Et il a dû se trouver, à mon avis, en face d'une voiture. Et du coup, il est venu percuter le mur, là. Alors, ben voilà un petit peu. On y voit maintenant un poil plus clair. Bon, bah, le phare, de toute façon, on sait que forcément, il sera à remplacer. Vous voyez là, ici, là, le triangle de suspension, là, il est plat. Alors que de l'autre côté, si vous regardez, vous voyez, on voit que là, où il y a la flèche, eh ben, il est plié et il est incurvé aussi en même temps. Donc là, le triangle de suspension, il est mort. Quand vous le regardez comme ça, vous voyez, il n'a pas la même... le même aspect et la même forme que celui-ci. Et à mon avis, je pense que on a aussi l'amortisseur qui a dû prendre un petit coup aussi dans le choc. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est là, le renfort qui s'est dessoudé. Bon, ben l'aile, on l'avait vu, elle est soudée l'aile là-dessus, donc il va falloir forcément la dessouder et la remplacer par une aile neuve. Sans compter, ben il y a là aussi, comme vous pouvez le voir, les tôles ici qui sont quand même bien froissées et bien endommagées avec là où vous avez la flèche aussi, la fixation du phare supérieur. Voilà, donc ensuite ben, vous voyez hein, donc le phare là, comme je vous avais montré, hein, il est explosé, hein, le phare il est mort. Il y a donc le pare-choc qui est quand même bien attaqué ici, vous voyez. Il y a l'intérieur hein, aussi. Là, on voit quand même que le plastique, vous voyez, le renfort là, il y a tout qui est parti. Le pare-boue qui est aussi bien attaqué, surtout de ce côté-là. Voilà. On peut éventuellement essayer de le rechauffer, de le chauffer, de le remettre, mais bon, de toute façon, pour le prix que ça vaut, sincèrement, des fois, ça vaut pas le coup de s'ennuyer plus que ça. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Alors, donc, on va regarder ensemble, parce que, j'ai pas attendu, hein, pendant que vous étiez en train de siroter un bon coca ou une bière, Jérém, il a rentré la Fiesta, il a tombé l'amortisseur, ah, vous voyez un peu, oh putain, il est pas beau, hein, l'amortisseur, là, il n'y a pas un problème. Non, mais là, on va le redresser, là, celui-là, on le change pas, du coup, on va le redresser. Alors, ici, on a, donc... le pare-choc tout neuf, parce que ben, le vieux, voilà, le vieux était vraiment pas beau, comme vous pouvez le voir. Alors, il y en a qui vont me demander pourquoi il y a des fûts Motul chez Gasoline Auto. Ben, parce que tout simplement, Motul est un partenaire de Gasoline Auto, donc c'est pour ça que vous verrez maintenant uniquement des produits Motul. Tout ce qui est fluide, c'est uniquement Motul qui fournit chez Gasoline Auto, moyennant un partenariat annuel. Voilà, vous savez tout. La grille de calandre, bien évidemment, en neuf aussi, parce qu'elle était cassée derrière.
Ensuite, on a un phare avant droit en neuf, parce que le précédent, vous avez pu voir qu'il était cassé. Un triangle de suspension, parce que celui-ci qui est sur le véhicule, il fait un petit peu la tronche hein, quand même. Hein. Il a pris cher pendant l'accident. Une aile avant droite en pièce neuve. Alors là, hop, vous pouvez voir. Donc on l'avait contrôlé, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont me demander est-ce que tu l'as contrôlé quand tu as reçu les pièces détachées? Oui, je vous rassure, on l'a contrôlé, il n'y a pas de souci. L'aile est en bon état. Donc voilà, donc là-dessus, c'est une aile qui est soudée. Donc vous allez voir un petit peu comment je vais la remplacer. 2 amortisseurs avant. Alors, la Pocket Bike, là-bas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une seconde activité qu'on a avec Kevin. Là, on est en train de monter une société à 2. On va peut-être devenir millionnaire, on ne sait pas, on va voir. Et on vend des Pocket Bike, voilà. Donc, on est en train de faire les statuts, tout ça. Et là, on est en train de voir on a déjà trouvé un fournisseur et on va peut-être en trouver encore 2 ou 3. Et on va créer donc une société avec monsieur qui est ici. Voilà. Oui, je suis là. Voilà, c'est avec lui. Un peu de Pocket. Voilà, donc il a quitté son ancien employeur pour venir chez Jérém et ensuite de ça gérer aussi des prostituées sur le vieux port de Marseille là-bas. Oui, et ça marche bien, ça c'est la meilleure activité. Ah oui, oui, ça nous rapporte beaucoup d'argent ça. Hein. Et donc du nettoyant au frein, bien évidemment de chez Motul. Un filtre à huile. Le kit coupelle amortisseur pour le côté droit et le côté gauche. Un roulement de roue. Parce que oui, on a prévu bien évidemment dans les pièces de remplacer le roulement de roue. Avant de remplacer un roulement de roue, on va quand même contrôler à la géométrie, voir si le porte-fusée il est tordu ou pas. Déjà en montant l'amortisseur, je pense qu'on va déjà avoir une brève idée de l'état de ce fameux porte-fusée. Un plein démontage donc de l'amortisseur avant droit. Alors voilà un petit peu, vous voyez, de suite. Voilà à quoi il ressemble. L'amortisseur neuf, comme on a vu précédemment. Et voilà le vieux. Donc on s'aperçoit nettement. Hein. On a un petit souci ici, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il fait un poil levé, je pense. Alors, petite comparaison des 2 triangles de suspension. Donc en effet, le triangle était bien à remplacer. Parce que quand on regarde, là, on voit que... il y a comme un petit souci quand même, il a vrillé. Hein. Si vous prenez le 9, regardez, hop, et l'autre, on voit direct, hein, que ici, là, il a flanché. Alors, moi, auparavant, quand ma voisine m'avait, avant qu'elle me donne le véhicule, elle m'avait demandé de lui changer que les rotules, donc du coup, j'avais changé que les rotules. Et là, le choc a quand même bien défoncé la rotule. Hein. Donc les 2 rotules, la rotule de suspension était bien morte. Hein. Elle n'avait pas de jeu, mais le soufflet, il était rincé. J'ai envie de dire une chose, c'est que là, je vais monter le triangle de suspension. Ah, la roue. Ah venez voir. Alors, juste, par curiosité, j'ai mis la roue à l'équilibreuse. Alors vous allez comprendre de suite. Fonction, hop, dynamique. Ensuite de ça, « 13 pouces. 5 de large. Vous êtes prêts? Non, mais elle est neuve. Regardez un peu. 290 grammes et 470. Donc il y a un demi-kilo plus 300. Il y a presque 1 kg de plomb à mettre sur la roue pour que, en hauteur, on va dire, elle soit équilibrée. Après, avec le contact sur le goudron, ça va être une autre chose. Bon, la jante est morte. Comment est-ce que je vais procéder? Là, pour me dépanner, je vais prendre la jante qu'il y a en roue de secours. Et puis derrière, je vais aller à la casse chercher une jante tôle et j'y remettrai le pneu de la roue de secours. Voilà. Mais bon, de toute façon, quand on la fait tourner, on voit direct que la jante, elle a pris cher. Et c'est pas parce qu'elle est mal montée, hein, loin de là. Hein. Elle est montée correctement là. Dis-nous tout, Grincheux. Parce que la roue, il est pas droit. Eh ben oui, la roue, elle est pas droite. Ben oui, mon ami. Eh oui, mon petit Grincheux. Eh ben allez,
on va donc, je vais remonter ce triangle de suspension et puis faire l'amortisseur et on se revoit de suite. Allez, on se fait un petit tour là. Regardez un peu, c'est fini. Amortisseur tout neuf. Triangle de suspension tout neuf. Oh là 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 là. Regardez-moi ça un peu, avec la rotule et tout, il était complet, hein, comme vous avez pu le voir précédemment. Côté gauche, bien évidemment, hop là, amortisseur tout neuf aussi. Voilà un peu ce que ça donne. L'aile avant, donc, elle est là. Alors il y en a une partie ici, ça c'est la partie de bas de caisse, vous voyez, qui était déjà quand même pas mal corrodée. Hein. Et puis ensuite de ça, on a, hop, l'aile que j'ai coupée. Je me suis aperçu que, ouais, ça allait un peu plus loin. Bon, je m'y attendais, mais bon, voilà, je voulais quand même enlever l'aile pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, je vais aller à la casse et je vais aller chercher un morceau de longeron, ou alors je le démonte, je le dépose, je le coupe, je le dépose et je le ressoude. Bref, ouais, il n'est pas si mâché que ça, ouais, c'est peut-être faisable, oui, on va voir ça, on va voir ça. Mais, attention, à quoi j'ai vu que l'aile avait déjà été remplacée? Parce que tout simplement, vous voyez là, j'ai déjà fait sauter un point. Et quand on regarde bien, voilà, vous voyez, ici là, on voit là où il y a la flèche, on voit qu'il y a un point là. Et on voit encore à contre-jour ici des traces de meulage, des traces de mastic. Mais pas que. Encore ici là, vous voyez. Donc ça a été remplacé, je pense, il y a quelques années de ça. Et ça n'a pas été fait à la pointeuse comme à l'origine. À l'origine, voilà. Quand on regarde bien l'origine, hop, là vous avez un point qui a été fait à la pointeuse. Alors la pointeuse, c'est tout simplement un gros appareil, une espèce de grosse... Vous avez une photo qui s'affiche là à l'écran, c'est mieux. Et vous avez donc une électrode qui vient dessous. Alors forcément, il vous faut décaper le dessus et le dessous hein, de chaque face que vous voulez souder. Et ensuite de ça, vous avez la deuxième électrode qui va venir en contact. Donc un plus et un moins. Et puis ça fait un point. Hop là pareil. Et donc là, on peut voir que c'est l'aile d'origine. Après, j'ai vu ici, là, qu'il y avait eu du mastic qui avait été posé. On le voit nettement. Voilà. Vous voyez, en regardant bien, on voit ici, là, il y a eu du mastic. Ce qui veut dire que la face avant, à mon avis, elle a déjà été remplacée. Et on peut le confirmer parce que tout simplement, on voit ici qu'il y a une trace d'une précédente réparation. Alors, qui date de plusieurs années, bien entendu, mais voilà, ce véhicule-là avait déjà eu un choc avant. Alors non, il n'a pas été marbré, comme certains pourraient dire. Il a tout simplement eu, je pense, un petit sinistre à l'avant. Alors, vous avez pu voir, maintenant que l'aile a été déposée, le choc étant quand même assez prononcé, on va dire, sur la partie de la jonction entre l'aile et le pare-choc, ce qui fait que derrière, ça a provoqué une déformation mineure au niveau de la traverse et de la doublure de la traverse. Celle-ci est allée un petit peu rejoindre, on va dire, le pare-choc. Il n'y a pas non plus une déformation extraordinaire, mais elle est quand même bien présente, ce qui fait que lorsque je vais monter mon phare, forcément que ça va gêner à quelque part. Pour ce faire, de toute façon, regardez, vous voyez, regardez, on le voit nettement ici, et encore là, je l'ai déjà redressé un petit peu, on le voit là, vous voyez, les tôles là sont quand même bien ouvertes, et il faut que normalement, ma cale de bois plaque avec la tôle qu'il y a derrière. On le voit là-bas, de l'autre côté. Ici, là, on voit bien que la tôle, elle est quand même assez plate. Cette tôle qui est là, derrière. Voilà. Celle-ci, là. Alors, pour ce faire, bien évidemment, un marteau à inertie, nommé aussi Doum Doum. Et, alors, faire très très attention, toujours des gants. On n'est pas sans risque de le prendre éventuellement dans le torse. Hein. Et là, normalement, on ne devrait être pas trop mal. On va mettre le tas derrière, redresser un tout petit peu
la tôle ici, là, puis après on n'est pas trop mal. Alors, voilà un peu, vous voyez, ça, c'est la soudure de l'ancien chacal qui a réparé la voiture. Parce que comme j'ai toujours dit, un chacal laisse toujours des traces derrière lui. Et là, vous pouvez voir ici que, tout simplement, ça ne tient plus. Pourquoi? Parce que le point de soudure qu'il y avait auparavant, là, en bout de mon doigt, il a sauté. Et du coup, je l'ai redressé. Voilà, je me suis dit, allez, vas-y. Vous avez pu voir, petit coup de redressage vite fait au marteau. Avec le peu d'expérience que Gasoline il a en carrosserie, parce que c'est pas non plus un expert en carrosserie, il faut dire que c'était pas mon métier ça avant. Aucun diplôme moi en carrosserie. Au tout départ je suis carreleur, donc vous voyez un peu. Hop. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est propre. Là ça plaque de partout, on est bon. Ici, là, ça c'est la petite évacuation pour quand il y a de l'humidité dedans, donc pour pas que le renfort pourrisse. Donc là, je remettrai un petit coup de marteau une fois que je l'aurai avant de le souder. Voilà, c'est ici, donc il n'y a rien d'extraordinaire. On peut voir, là, en bout de mon doigt, qu'il y a déjà une greffe, vous voyez là, qui a été faite. On le voit très très bien d'ailleurs. Petit contrôle des diagonales du bloc avant. Alors, qu'est-ce que les diagonales? Tout simplement, c'est un contrôle des mesures en croix. On va prendre un point identique en partie supérieure du bloc moteur et un point identique en partie inférieure du bloc moteur. Et on procède de la manière suivante. C'est-à-dire que, hop, on prend là par exemple à la tige d'amortisseur, hop là, et on... 123, on a. Voilà, 123 de ce côté-là. Alors, il faut savoir qu'on a une marge de tolérance de plus ou moins 0,5 cm, ce qui correspond à un demi-centimètre, bien évidemment. Et ensuite de ça, alors, je le savais très bien, le résultat qu'on allait avoir, parce que tout simplement, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans. Et là, t'es pas carreleur à la base? Là, on est à... Oh putain, on est à 123 aussi, regarde. Et voilà, vous voyez, hop là, 123. Ah mais pour un carreleur, pas trop mal quand même. Oui. Donc, aucune différence au niveau des dimensions des diagonales de droite et de gauche. Le bloc avant vient d'être contrôlé. Il n'y avait pas de raison à mettre le véhicule sur le marbre parce que tout simplement, il n'y a pas... Pour le petit choc qu'elle a eu là, allez, c'était un choc à 50 à l'heure, je pense, voilà. Donc, il n'y avait pas non plus, on va dire, matière à contrôler les soubassements et à les piger. Maintenant, soudure. Ici, refaire le point de soudure qui a lâché précédemment. Et puis après, ressouder mes tôles derrière, là, la tôle de doublure. Là, souder ici. Hop, ici, remettre un petit coup de marteau pour faire re-rentrer un tout petit peu la tôle en arrière. Un point ici, un point là. Et puis après, je vais ressouder ma tôle là. Mon cordon de greffe. Et Raptor. Ah oui, putain, ça, le Raptor, ça, c'est quelque chose. Attention, hein. Ça, j'adore le Raptor. Non, ça fait un super boulot. Et franchement, là, ça ira très très bien. Vous allez voir un petit peu à la fin comment ça va donner. Faites-moi confiance. Alors là, on rentre, ça y est, dans la phase soudure. Donc, comme vous voyez, là, ici, j'ai mis un petit peu de bombe de zinc. Alors, c'est tout simplement un revêtement qu'on applique à l'aérosol pour pouvoir ensuite de ça pallier à tout ce qui est problème de corrosion entre les tôles une fois qu'elles sont soudées. Et j'en ai même mis aussi, donc là, sur la deuxième tôle que je vais souder. Alors, voici le résultat. Une fois soudé, voilà à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça un peu.
Ni vu ni connu. Alors bien entendu, les zones qui ont subi une déformation par la soudure vont être bien évidemment mastiquées avec un petit voile d'après. Et ensuite de ça, je mettrai un petit coup de grimousse. L'équivalent de... Ils appellent ça vert cataphorèse chez Peugeot, quelque chose comme ça. Vous avez l'aérosol là, qui s'affiche au bas de l'écran. Vous voyez de quoi je vous parle en spray max. Et ça va super bien. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu donc, une fois les mastiques posés avant ponçage. Maintenant, regardez un petit peu. Les mastiques ont été poncés par Jérém. Voilà. Alors, bien évidemment, je sais très bien qu'il y en a, ils vont me dire « T'aurais dû mettre juste un coup d'anti-gravillon. » Non. Nous, on aime le travail bien fait. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, une fois que mes mastiques sont faits? Petit voile d'après garnissant en bombe. Alors, aucune coopération commerciale. Encore une fois, c'est un produit que j'utilise toute l'année, dont je suis le revendeur. Voilà. Eh ben allez, hop, un petit voile d'après, comme ça. Alors la couleur, honnêtement, on s'en fout royal. C'est ce qui me restait en bombe. Voilà, juste des petites couches fines. Ça sert à rien d'aller charger comme un bourricot. Parce qu'au final, après, derrière, ça fait des réactions, ça microbule. Donc là, maintenant, je laisse un peu tirer. J'y applique 3 belles petites couches d'après comme ça. Ensuite, un petit guide de ponçage avec, bien entendu, une couleur, on va dire, inverse de celle que je viens de mettre dessus pour pouvoir, bien évidemment, repérer les zones qui sont encore, on va dire, creuses par rapport à la surface générale. Et ensuite de ça, une fois que tout est poncé derrière, un petit coup de bombe grimousse cataphorèse, c'est la même couleur, hein. Faut y aller, hein. Ils sont tous pareils, hein. Franchement. Voilà. Bien voilé aussi ici. Là, un petit coup de violet. Je ferai ma traverse après en noir. La faire éclater. L'aile, je vais la faire peindre avant. Pourquoi je vais faire peindre l'aile avant? Eh bien, tout simplement parce que, ensuite de ça, je vais la coller. Donc, si je peins mon aile avant de la poser, derrière, j'ai plus qu'à la coller, j'évite le ponçage sur le véhicule, à m'ennuyer, à passer dans les recoins et tout, alors que là, l'aile est déposée, donc elle est bien plus facile d'accès dans toutes ces zones. Deuxièmement, j'évite aussi de cacher le véhicule. Et troisièmement, ça me fait gagner du temps, parce que pendant le temps que je fais ça, Seb, lui, il sera en train de peindre mon aile. Donc ça fait que du coup, je vais gagner aussi dans la durée de mon intervention. J'ai envie de dire, gagnant sur tous les tableaux.